Pour l'usinage d'un épaulement en angle, comme ici, là, on voit qu'on a un 6 degrés qui n'est pas nécessairement au même niveau que mon contour carré. Mon contour carré, il est à 250 millièmes de profond, mais ma partie angulaire est à 125 millièmes de profond. C'est pas au même niveau. Je peux pas inclure mon angle dans l'usinage de mon contour. Il faut vraiment que je le fasse séparément, juste à cause qu'il n'est pas au même niveau. Ce que je vais faire, avec mon outil numéro 2, par exemple, qui est mon dégrossissage, je vais faire le dégrossissage de mon contour carré. Et quand ça c'est terminé, je vais relever, je vais me repositionner environ ici pour dégrossir mon angle. Mais pour faire ça, il va falloir agrandir la ligne angulaire ici. Parce que si on arrive avec la fraise vis-à-vis le point de départ de mon angle, c'est comme par exemple, je suis ici, je descends, je viens compenser, et là, je fais mon angle, j'arrête exactement au point final et je sors en annulant ma compensation. Ça ne fonctionnera pas bien parce qu'il va y avoir toujours une petite partie ici qui va avoir une surépaisseur. Puis la même chose ici, il va y avoir de la surépaisseur qui va rester. Ce qui fait que le truc, c'est de rallonger la partie angulaire pour être certain que quand l'outil va passer, ça vient faire vraiment une partie angulaire complètement droite, sans surépaisseur qui va se laisser en arrière au début et à la fin. J'ai fait un petit dessin pour vous expliquer le concept. Dans une prochaine vidéo, on va calculer tout ça, là, les coordonnées. Il y a un peu de trigonométrie à faire avec des additions et soustractions par la suite pour trouver les coordonnées. Mais le principe est le suivant. Quand je vais avoir fini mon contour de mon carré ici, je vais me relever en Z pour me repositionner ici. Ça, c'est mon P0. À partir de mon P0, je vais descendre en Z pour avoir la bonne profondeur. Et là, je vais activer mon G41 pour arriver à ma coordonnée du P1 qui est ici. On voit que je suis plus loin de mon angle pour être certain que l'usinage se fait comme il faut. Ensuite, je vais écrire ma deuxième coordonnée qui est le point final de mon angle. Alors, comme qu'on voit ici, j'ai rallongé également ma partie angulaire. Et pour terminer, je vais remonter au P3 en désactivant la compensation de l'outil. Ça, c'est le parcours qui serait idéal de faire si on a des parties en angle. Je viens rallonger ma partie angulaire pour être sûr que tout l'usinage se fait comme il faut. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer qu'il va falloir calculer quelques notions, dont les deux petits triangles que j'ai rajoutés ici, et ensuite trouver les coordonnées de chacun des points.